Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour les guidances du mois de juillet. Donc ce sont des guidances astro. Vous pouvez aller regarder votre signe solaire, l'ascendant et le lunaire pour compléter les informations. Pour toutes les personnes qui souhaitent un accompagnement avec moi, je vous propose au travers de l'hypnose de comprendre l'origine de vos problématiques, qu'elles soient relationnelles, sentimentales, qu'elles soient plus en lien avec votre chemin de vie, que vous ayez cette sensation de vivre toujours les mêmes choses, d'être bloqué dans votre vie, ou d'avoir des émotions que vous ne comprenez pas ou dont vous n'arrivez pas à vous défaire. N'hésitez pas à me joindre, à aller regarder sur mon site l'accompagnement que je propose, et puis à me contacter pour un échange téléphonique. Je vous souhaite à tous un très bon mois de juillet, une très belle écoute et je vous dis à très vite. Les scorpions, c'est votre tour. Je vais tirer les cartes devant vous et on se retrouve tout de suite pour la lecture. Alors, les scorpions, le moins qu'on puisse dire, c'est que pour vous, il y a de l'amour. Il y a une forme ici de retrouvailles, d'équilibre, de fluidité avec une personne dans un lien. Alors, ça peut être amoureux, ça peut être professionnel, mais on a quand même le 2 de coupe ici. On a ici la carte de la même longueur d'onde qui nous parle vraiment d'être en accord soit avec vous-même, parce que le 2 de coupe peut vous représenter aussi, donc c'est un alignement à soi, donc vous êtes en train vraiment de retrouver votre voie, votre chemin, d'être en alignement avec vos aspirations personnelles, profondes. Mais c'est aussi un équilibre pour un couple, une entente parfaite. Moi, ça me parle d'âme sœur, ça me parle de bonheur absolu, donc soit cette personne est déjà dans votre vie, soit elle arrive. Et il y a aussi pour certains une guérison de l'enfant intérieur, donc vraiment se sentir épanoui, à sa place, complet. Il y a quelque chose qui se rééquilibre. Alors, on va voir domaine par domaine. Alors, on va voir le domaine général. Alors, vous avez l'as d'épée, vous avez l'enracinement et la carte Let Go. Alors, Let Go, elle vous parle ici de repos, de lâcher prise, de vous reposer. Mais surtout au niveau, alors bien sûr physique, mais surtout au niveau du mental. Vous réfléchissez beaucoup trop à quelque chose, vous êtes resté bloqué sur une énergie. Il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à démordre, à laisser partir. Donc il y a une colère peut-être sous-jacente et chronique, il y a peut-être aussi un ressentiment ou quelque chose vraiment sur lequel on s'attarde. Et là on vous dit c'est bon, lâchez prise par rapport à ça, abandonnez. Abandonnez cette idée, ce projet, cette personne, laissez. Laissez ça de côté pour le moment, vous y reviendrez plus tard ou pas. Pour l'instant, l'idée c'est vraiment de relâcher un petit peu toutes ces énergies et de s'accorder un moment de pause, mais surtout du mental. C'est aussi d'accepter que parfois vous ne puissiez pas avoir d'impact concret sur la réalisation des choses et que vous êtes dans une forme d'attente. Tout simplement parce que l'issue des choses ne vous appartient pas complètement. Il y a peut-être d'autres personnes dans la situation. Et du coup, il n'y a rien de plus que vous ne puissiez faire. Donc ça sert à rien de se rendre malade finalement. Tout ne dépend pas que de vous, de votre volonté, de vos actions. Il y a aussi d'autres personnes. Du coup, là, on est dans une forme de bataille, de lutte qui vous fatigue et qui n'est pas utile, qui ne vous permettra pas finalement de bouger davantage, d'avancer davantage pour le moment en tout cas. Alors l'as d'épée, ça peut être un message, une discussion, mais aussi une nouvelle façon de voir une situation. Donc je pense que c'est ça, c'est que vous allez avoir une autre forme de pensée, une autre forme de vision de ce qui se passe réellement. Donc vous allez vous dire, après tout, pourquoi est-ce que je passe mon temps à ressasser ça, à perdre mon temps, ma santé pour cette personne, pour cette situation, je me fais du mal pour rien. Et là, vous allez comprendre que c'est pas en étant dans cette lutte-là que vous pourrez avancer finalement. Donc il y a quelque chose qui lâche par rapport à ça et vous allez voir que ça va vous permettre de vous ressourcer, de retrouver davantage aussi de capacité de discernement, de réflexion et finalement d'action. Vous allez voir que c'est en lâchant prise que les choses vont se faire finalement. L'enracinement, ça vous parle de revenir les 2 pieds sur terre, ça vous parle d'être au moment présent. Donc là, c'est toujours en rapport avec ces pensées obsessionnelles. À mon avis, là, vous vous dispersez un petit peu trop. Vous voulez trop de choses à la fois et finalement, vous ne faites rien. Ou bien, vous n'arrivez pas
concrétiser quelque chose, vous procrastinez un petit peu trop, ou bien il y a trop de sollicitations, trop de pensées, trop de doutes, etc. Là, il faut se poser, revenir en conscience, faire un petit peu le tri, apaiser son mental, s'accorder un temps de pause et vous y verrez plus clair ensuite, par la suite. Alors au niveau professionnel et financier. Alors au niveau professionnel et financier, il y a peut-être ici une notion de méfiance à avoir par rapport à la fragilité d'un projet. Il se peut que vous n'ayez pas encore toutes les informations concernant un projet, qu'il soit financier ou professionnel, et on vous dit attention, méfiance, parce que le projet mérite encore une réflexion, mérite d'être encore fourni, davantage travaillé. Il y a quelque chose comme ça, il y a une forme d'immaturité du projet, ou bien face à une personne. Donc méfiez-vous voilà, de quelque chose qui ne serait pas stable, qui ne serait pas solide sur le long terme, qui serait un peu trop prématuré, on va dire. Surtout qui concerne voilà, tout ce qui va concerner les engagements. Donc méfiez-vous peut-être un petit peu de ça. Tout ce qui peut être nouveau, vous voyez, les nouvelles, n'investissez pas dans quelque chose qui n'a pas fait ses preuves. Hein, voilà, c'est ce que je pourrais vous conseiller. Une bonne réflexion avant de signer quoi que ça engage votre argent ou votre activité, voilà, ça va être important. Alors bien sûr, on ressent aussi que vous avez envie de changement, vous avez envie de mouvement, mais il y aura une décision, il y aura peut-être quelque chose à faire, mais en attendant, là, vous êtes dans cette étape-là de un petit peu regarder tout ce qui peut vous être proposé, mais la réflexion, attendez encore un petit peu parce que pour prendre la décision finale, finalement, parce que là, avec la Lune, on vous dit bien qu'il y a un manque de clarté. Il y a peut-être des choses qui ne sont pas claires vis-à-vis de partenaires, vis-à-vis voilà, du projet. Donc, soyez un petit peu voilà, dans cette idée de ne pas prendre de décision radicale concernant le travail et les finances ce mois-ci, parce que ça manque un petit peu de clarté et de visibilité pour le moment. Même si pour effectivement vous avez envie de partir de ce travail-là, si vous avez envie d'évoluer, si vous avez envie d'investir dans quelque chose, voilà, soyez patient, ça ira mieux finalement au prochain cycle, hein, donc à la prochaine, le mois prochain. Hein. Donc là, voilà, des réflexions en tout cas, mais voilà, une fragilité dans les projets. Alors au niveau relationnel, au niveau du cœur, très très beau l'as de bâton, hein, qui rejoint bien notre as de coupe. On a la force, on a le chien, ouais, très très bon. Succès total, magnifique. Alors au niveau du cœur, autant vous dire que là, on a des engagements, on a un accomplissement, on a de la réussite, de la reconnaissance. Donc il y a une forme d'engagement mutuel. Les sentiments sont réciproques. On partage... avec une forme de sincérité, d'honnêteté. Les sentiments sont partagés, sont véridiques. Hein. Et avec le chien, il y a vraiment cette idée que soit vous allez vivre un épanouissement avec votre partenaire, soit cette personne arrive à vous. Vous voyez ici, on a le cavalier qui arrive, il arrive rapidement et c'est quelqu'un représenté par le chien, donc c'est quelqu'un de fidèle, d'intègre. Donc vous avez soit une jolie rencontre et avec la force, on a cette notion de pérennité. Alors il y a beaucoup de séduction, il y a de la passion ici. L'as de bâton, il vous apporte la sexualité, il vous apporte l'épanouissement. Hein. Donc ici, soit il y a un nouveau projet pour un couple, et notamment ça peut être aussi un enfant, pourquoi pas. Mais je le ressens plus comme vraiment des retrouvailles. Hein. C'est vraiment très passionnel. On s'épanouit physiquement, on est en accord total. Hein. Il y a vraiment une belle complicité ici dans ce couple. Et si vous êtes seul, vous ne le resterez pas. On sent qu'il y a vraiment cette notion de séduction, d'attrait, d'attirance, voilà, d'énergie, de séduction ici qui sont présentes. On voit que vous avez confiance en votre pouvoir aussi de séduction et que vous allez attirer à vous voilà, de belles personnes et de belles situations. Après, ça peut nous parler aussi d'un projet concernant votre couple qui va pouvoir se faire. Hein. Il y a une forme ici de... soit une rencontre choc, une rencontre vraiment qui va vous apporter beaucoup. Voilà, moi je vois vraiment ici les papillons dans les yeux. Enfin vraiment c'est quelque chose de très beau à vivre pour vous. Ou bien c'est un succès aussi pour un projet de couple. Hein. Ça peut être le cas également. En tout cas, voilà, un bel été pour vous. Hein. Alors au niveau de votre développement personnel,
Magnifique, la clé du destin. Donc là, on a la bonne étoile, la chance, le destin qui se met en route pour vous. Donc il y a vraiment quelque chose qui s'enclenche au mois de juillet pour vous les scorpions. La clé peut représenter une nouvelle étape, une aide, quelque chose un peu même d'inespéré pour certains. Hein. S'il y avait une problématique, on vous dit que là, les choses vont se régler et vous ne vous y attendiez plus. Donc ça peut être bien sûr cette rencontre avec votre âme sœur, ça peut être une réconciliation, ça peut être la clé d'un logement, ça peut être une aide financière, peu importe. Il y a vraiment quelque chose qui va vous faire sentir un peu béni ici, hein, que la chance a tourné de votre côté. On a l'aide, donc oui, il y a du soutien, il y a de l'entraide, il y a quelqu'un qui vient à vous, mais c'est aussi l'univers en fait qui vous accompagne. Je vous disais tout à l'heure en introduction, vous allez changer votre regard sur la situation, vous allez lâcher prise, vous allez arrêter d'être obstiné, de vouloir retenir quelque chose. Et quand on n'est plus dans la résistance, il y a une forme forcément de fluidité. 3 de coupe, c'est merveilleux. Le 3 de coupe, on y voit vraiment ces 3 femmes qui dansent à la lune, là, qui sont heureuses. Bah, c'est exactement ça. C'est l'harmonie, c'est l'abondance, c'est la célébration. Donc il y a un succès. Il y a un succès personnel. Il y a peut-être aussi un événement qui va faire que vous allez retrouver votre famille, vos proches, quelque chose que l'on fête. Donc à voir si c'est un événement en particulier ou si c'est de manière générale que vous allez célébrer quelque chose. Mais en tout cas, ça nous parle de bonheur, de joie, de partage, de fête, d'harmonie. Et ici, on vous parle d'espoir. Vous voyez, la lumière revient. Donc voilà, vous allez avoir vraiment une forme de surprise. Ici, on vous dit que c'est la lumière au bout du tunnel qui va récompenser votre ténacité, les scorpions. Alors, le bilan de ce mois. Healing, bah oui, healing, c'est le lâcher prise, c'est la guérison, c'est laisser la lumière réparer quelque chose. Donc, il y a une blessure qui est réparée, il y a une solution à une problématique. Ça peut être la fin d'une solitude, la fin d'une problématique matérielle. Mais là, on vous dit que les choses sont en train de se défaire. Il y a aussi un alignement à soi. Profitez de ce mois de juillet pour vous faire plaisir, pour faire des choses qui vont vous faire du bien, pour nourrir votre enfant intérieur, peut-être pour travailler aussi sur votre enfant intérieur. Je propose ces soins-là d'enfant intérieur et je le propose soit en soins individuels, on peut faire aussi sous hypnose. Mais c'est important d'aller à sa rencontre, de voir de quoi il a besoin, de se réconcilier avec lui. Peu importe ce qu'on ait pu vivre pendant l'enfance, on a tous un enfant intérieur qui a des blessures. Et c'est un petit peu la représentation de ce qu'on appelle la part d'ombre en nous. Ça va du coup avoir un impact sur nos réactions. On va avoir parfois des moments où on va se sentir jaloux de quelque chose ou une émotion qu'on va ressentir constamment et qu'on n'arrive pas à comprendre. Bah, ça peut être ça. En tout cas, là, il y a une forme de soulagement, il y a quelque chose qui lâche. Et qui du coup permet à la joie, à la légèreté et à de nouvelles énergies d'entrer dans votre vie. On a la sagesse parce que vous êtes en train de voir la situation autrement avec plus de recul et il y a une forme de maturité aussi qui ressort. Donc là, la sagesse, elle vous aide aussi à être moins réactif, à être plus patient en fait. Il y a aussi de ça, à être plus patient, plus bienveillant aussi. Là, vous avez le 4 de bâton qui vous parle de réussite et d'équilibre. Donc, on voit qu'il y a de la stabilité. Du coup, vous retrouvez de la stabilité. C'est comme si vous aviez traversé une période un petit peu de turbulence et que là, les choses se posaient davantage. Vous allez sentir que ça y est, enfin, c'est passé, maintenant tout va mieux, je retombe un petit peu sur mes pattes. Donc il y a une concrétisation de quelque chose, ça peut passer aussi par vraiment une discussion, un échange avec quelqu'un, sentir qu'on est en train de construire aussi dans ces relations quelque chose de solide qui va vous amener aussi à vous guérir, à être beaucoup plus stable émotionnellement aussi et matériellement. Quand je ne comprends pas ce qu'il se passe, je choisis d'être curieux et enjoué par les nouvelles possibilités qui s'offrent à moi. C'est exactement ça. Peut-être que vous cherchez trop à savoir ce qui se joue, avoir les réponses à tout. Et là, on vous disait clairement que parfois, on traverse des cycles avec la Lune où on n'a pas toute la clarté, on ne peut pas tout maîtriser. Donc, la seule solution, c'est d'être dans cette énergie de l'instant, un petit peu comme l'enfant, et de profiter. Et ça, vous allez le comprendre. Et là, on vous dit... Je choisis d'être curieux et enjoué par les nouvelles possibilités qui s'offrent à moi. La vie ne va pas forcément vous apporter tout le temps de manière très carrée, très précise et conforme à vos attentes, mais en tout cas, soyez ouverts à ce qu'elle offre.
Ce serait dommage de passer à côté de quelqu'un parce que cette personne ne correspond pas à vos attentes, ou de passer à côté d'un super job ou d'une belle opportunité, peu importe, parce que vous aviez une idée bien précise de ce que vous vouliez, mais peut-être d'être un peu trop fermé. Là, c'est plutôt une ouverture, hein, d'être dans cette notion que l'univers, c'est exactement ce dont vous avez besoin. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire. En tout cas, je vous remercie et je vous embrasse. À très vite.